Le chef de l'État a présidé mercredi le tout dernier Conseil des ministres de l'année 2022. Il s'agissait de la 81e réunion du gouvernement, un gouvernement qui perd de plus en plus ses membres. Félix Tshisekedi a demandé un rapport sur les performances de tous les Warriors. Et justement pour le bilan du gouvernement des Warriors, à suivre ce jeudi à partir de 20h30, exclusivité Télé 50, Jean-Marie Kassomba sera en face de Patrick Mouyaya pour faire justement le point des réalisations du gouvernement durant cette année 2022. À la une aussi dans le Sud Kivu, la recrudescence du choléra inquiète de plus en plus. Les derniers bilans font état de 6 décès et 300 cas de contamination. Les professionnels de santé tirent la sonnette d'alarme. Madame, Monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité. Le chef de l'État a présidé le mercredi la toute dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2022. Félix-Antoine Tshisekedi a demandé au Premier ministre de lui présenter un rapport détaillé des performances de chaque membre de son gouvernement en vue d'une évaluation. Tout s'est passé en l'espace de quelques minutes hier mercredi à la Cité de l'Union africaine. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et l'ensemble de son gouvernement sont venus participer au Conseil des ministres en présentiel, convoqué par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bien avant le début du Conseil, le chef de l'État a reçu en aparté les 5 membres du gouvernement issus de Ensemble pour la République en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde afin de connaître leur position face au volte-face de leur plateforme. En leur qualité de cofondateurs de Ensemble, le ministre du Plan, Christian Mwando, les ministres des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, et le vice-ministre de la Santé, Véronique Kilomba, ont fait part de leur solidarité avec leur regroupement politique tout en tirant toutes les conséquences politiques. Au sortir de cette audience, empreinte de respect et considération, les 3 démissionnaires ont quitté librement la Cité de l'Union africaine. Quant aux 3 autres membres, à savoir le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, les ministres Modeste Muntinga et le ministre Steve Condé, ils ont réitéré leur soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi et leur appartenance à l'Union sacrée. Absent du pays, Moïse Nzangi avait déjà pris fait et cause en faveur du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et de l'Union sacrée. En ouvrant la 81e session du Conseil des ministres en présentiel, le dernier de l'année 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a officiellement annoncé le départ du gouvernement des 3 ministres. Il a par ailleurs demandé au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde de lui faire un rapport sur l'apport de chaque ministre au sein du gouvernement des Warriors. Et exclusivité Télé 50 ce soir à 20h30, Jean-Marie Kassomba reçoit le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Il s'agira de dresser un tableau, un bilan des réalisations du gouvernement Sama-Lukonde durant l'année 2022. Petit aperçu de thématiques dans cet élément, les commentaires de Christopher Ochokom. Qu'est-ce que les ministres du gouvernement Sama-Lukonde ont pu accomplir chacun dans son secteur en 2022? Il est temps de se poser cette question capitale en observant les vécus quotidiens, les réalités congolaises et les chiffres qui ont fuité tout au long de l'année. Dans un plateau spécial ce jeudi à 20h30, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, face à Jean-Marie Kassomba, tentera de convaincre l'opinion sur les travaux abattus par lui et ses collègues. Comme c'est annoncé sur notre bandeau défilant depuis cet avant-midi, les thématiques iront naturellement de la sécurité avec les résultats ou non de l'état des sièges qui vit sa 2e année mais qui n'a pas su empêcher l'occupation des rebelles soutenus par le Rwanda voisin. Il s'agira également de répondre à des questions sur la diplomatie qui s'avère finalement une arme très efficace pour Félix Tshisekedi qui a su mettre presque toute la communauté internationale sur le dos de l'agresseur en chef de la République démocratique du Congo, Paul Kagame. En 2022, comme l'année précédente, le gouvernement Sama-Lukonde s'est encore vanté des chiffres excellents dans la mobilisation des recettes. Grâce à la lutte sans fin contre la corruption, le budget a été atteint puis dépassé et a motivé un chiffre bien plus supérieur pour le prochain exercice
exercice. Seulement, le Congolais lambda continue d'attendre le pain ou ne serait-ce que la baisse des prix de produits de première nécessité sans succès. Le tout, la veille d'une année électorale qui devrait tenir toutes ses promesses. Les Congolais s'apprêtent à élire des nouveaux dirigeants ou à renouveler leur confiance à Félix Tshisekedi, mais toujours avec une commission électorale qui fait débat. Les débuts du processus d'enrôlement des électeurs avec quelques ratés n'a pas aidé à crédibiliser le processus pour le moment, mais personne n'ose reculer. Le porte-parole du gouvernement aura la lourde charge de convaincre face à un Jean-Marie Kassamba pointilleux qui tient aux faits et aux chiffres plus qu'à des discours. Et à Rutshuru, dans le Nord Kivu, une accalmie est observée dans les axes Massissi-Bwito, dans les affrontements entre les FARDC et le terroriste du M23, alors que le lieutenant-général Mbangu Marcel, commandant de la 3e zone de défense, effectuait sa descente sur le terrain, une visite d'inspection et de commandement qui avait pour but de faire taire les bruits de la chute de la localité de Karenga et de l'attaque de Goma. Les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangu Machita, a effectué une visite d'inspection et de commandement aux troupes engagées dans différents fronts en territoire de Massissi, c'est lundi 26 décembre 2022. Une visite de réarmement moral aux forces de défense qui ont infligé une défaite cuisante aux terroristes du M23 à Karenga, où ces derniers ont tenté de provoquer les forces loyalistes. Le colonel Guillaume Dike Kaiko indique que le Rwanda propageait des rumeurs selon lesquelles Karenga était tombé. L'armée rwandaise et ses différents alliés ont toujours tendance d'abord à bafouer la conclusion de la réunion de Luanda, les mini-sommets de Luanda, la réunion qui a mis autour d'une même table les chefs d'État. Et au cours de cette réunion, il était parmi les recommandations, il était aussi question qu'on observe une trêve. Ils ont fait semblant, n'est-ce pas, d'abandonner Kibumba, qui n'ont pas vraiment abandonné, et ils ont amené tous les renforts vers ces coins et ils pensaient que ça sera facile. Mais vous venez de le constater que les verrous, il est très dur, les verrous des forces armées de la République démocratique du Congo. La visite du général Mbangu Machita vient ainsi couper court à ces rumeurs. Le colonel indique et demande à la population de ne pas se laisser emporter par la guerre médiatique. Il faut souligner que les forces armées de la République démocratique du Congo avaient dénoncé les manœuvres et la ruse des terroristes qui annonça avec pompe leur supposé retrait. Et en bref et en images, 22 personnes, dont 13 femmes, otages des ADF, ont été libérées par la coalition FARDC-UPDF après la fouille et le ratissage des environs des bouées près de Boga dans le territoire d'Irumu en Ituri. L'annonce a été faite par le porte-parole de ce secteur opérationnel, le colonel Make Azukai. Et la situation de choléra dans le Sud Kivu, au total 296 cas dont 6 décès ont été enregistrés dans la zone de santé de Ruzizi, dans la partie sud de la province du Sud Kivu depuis maintenant un mois. Selon les professionnels de santé de cette partie, cette maladie est due notamment au manque d'eau potable. Ces derniers précisent aussi que les plus affectés par cette épidémie sont les réfugiés burundais au niveau du camp de transit de Sangé, avant de plaider pour la réhabilitation des installations de la Régie des eaux qui ont été endommagées par le débordement des eaux des rivières. Et enrôlement des électeurs, la CENI a répondu aux différentes plaintes enregistrées dans les centres et les bureaux d'enrôlement. Sans nier les faits, la centrale électorale a rassuré avoir pris les dispositions nécessaires pour répondre aux problèmes posés lors du démarrage de l'opération dans la première ère opérationnelle. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a affirmé mercredi 28 décembre s'activer à résoudre efficacement les problèmes révélés dans l'opération d'enrôlement des électeurs lancée dans 10 premières provinces du pays. Elle a fait cette affirmation dans un communiqué de presse. La centrale électorale assure avoir déployé ses équipes sur terrain pour une meilleure prise en charge de toutes ces difficultés qu'elle juge inhérentes au démarrage des opérations d'une telle envergure. Dans ses communiqués, la CENI a invité la population
communication à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation distillée dans les réseaux sociaux. Par la même occasion, cette institution d'appui à la démocratie assure l'opinion publique ainsi que toutes les parties prenantes que les centres d'inscription dont l'ouverture a été retardée seront autorisés à récupérer les jours non prestés. Parlons à présent de la protection de l'environnement. Kinshasa a lancé le mardi la deuxième phase de la campagne dénommée « Célébrons la cuisine congolaise sans la viande de brousse Yokampimbo », un lancement par lequel le gouvernement se dit déterminé à protéger la faune sauvage en RDC. Benjamin Moudiata. Comment limiter l'abattage des animaux sauvages et surtout protéger des nombreuses espèces en voie de disparition dont plus de 6 millions de tonnes de viande de brousse sont extraites chaque année du bassin du Congo. Le gouvernement congolais, avec d'autres organisations locales, prévoit d'ores et déjà une réponse à cette préoccupation. En Afrique centrale, la chasse de la faune sauvage s'accélère à un rythme alarmant, principalement suite à la demande des grands centres urbains. Ainsi, l'abattage des animaux sauvages pour la recherche de leur viande exerce une énorme pression sur la survie de nombreuses espèces dont certaines sont en voie d'extinction. En lançant officiellement cette deuxième phase de la campagne, Benjamin Toironde, secrétaire général à l'environnement, pense que dans un avenir proche, il y aura une rééducation sensible de la consommation de la viande de brousse au milieu urbain dans notre pays. J'ai le vrai plaisir de procéder au lancement de la deuxième phase de la campagne de changement de comportement itinéré. Célébrons la cuisine congolaise sans la viande de brousse Yokampimbo. Notons par ailleurs que la campagne Célébrons la cuisine congolaise sans la viande de brousse, dénommée Yokampimbo Vis, est une deuxième phase après celle de mars 2021, qui avait comme objectif de promouvoir une cuisine traditionnelle congolaise sans la viande de brousse. La jeunesse est appelée à s'approprier de ce projet qui montre la détermination du gouvernement à lutter pour la protection de l'environnement. On va terminer ce journal au Cambodge. Plus de 10 personnes et une trentaine des blessés. C'est le bilan provisoire d'un incendie meurtrier qui s'est produit hier dans la soirée au centre du Grand Diamond City. Les flammes ont ravagé le complexe haut de plusieurs étages qui a abrité un grand casino ainsi qu'une passerelle reliant deux immeubles. Les pompiers qui ont réussi à évacuer les vivants ont signalé une forte présence des étrangers venus entre autres de l'Indonésie voisine pris dans cet incendie. Place au rappel des titres à présent. Le président de la République a présidé mercredi le tout dernier Conseil des ministres de l'année 2022. Il s'agit de la 81e réunion du gouvernement, un gouvernement qui perd de plus en plus ses membres. Félix Tshisekedi a demandé un rapport détaillé sur les performances de tous les Warriors. Et justement pour le bilan du gouvernement des Warriors à suivre ce jeudi à partir de 20h30, exclusivité Télé 50, Jean-Marie Kassoma sera en face de Patrick Mouyaya pour faire le point des réalisations du gouvernement durant cette année 2022. Et dans le Sud Kivu, la recrudescence du choléra inquiète de plus en plus. Les derniers bilans ont fait état de 6 décès et 300 cas de contamination. Les professionnels de santé ont tiré la sonnette d'alarme. Place à la revue de presse dans un instant. Et cette présentation est signée Héritier Tambwa qui va me rejoindre tout à l'heure. Voilà, il est là, Héritier Tambwa, pour la présentation de cette revue de presse. Bonjour et bienvenue à vous, Héritier. Merci Gaëtan, bonjour aux fidèles téléspectateurs de Télé 50. Là, le journal La Prospérité, le remaniement urgent du gouvernement s'impose. Oui, Gaëtan, le journal La Prospérité ouvre les balles de notre sélection avec comme titre RDC, les remaniements urgents du gouvernement s'imposent. Chéribin Okende, Christian Mwando et Véronique Kilumba quittent les gouvernements. Par contre, Christophe Lutundula, Modeste Moutiga et Mouindou Nzangi, tous issus des entrailles d'ensemble pour la République, restent dans les navires de Jean-Michel Samaloukonde et se déclarent encore déterminés à servir le
le pays. Pour sa part, Félix Tshisekedi, présidente, voulais-je dire, de la République, a par contre pris acte de cette démission hier à la Cité de l'Union africaine où il a reçu ses 3 partants Gaëtan. Kouba Bouranzi, ses journal souligne que le chef de l'État, le chef congolais, va certainement procéder à un remaniement de l'équipe gouvernementale avant, pendant ou après son déplacement vers Mbuji-Mayi pour les festivités, voulais-je dire, Gaëtan, de Nouvel An. À ce même sujet, le journal Forum des Astres qui avait ouvert notre revue de presse hier pointe Félix Tshisekedi entend écarter des poids morts, justement. Ce qui veut dire, d'après nos confrères, le président de la République veut examiner les rapports de décision et actes posés par le ministre après avoir, justement, accepté les retraits de 3 ministres du gouvernement. Cependant, le rapport sur la performance des ministres est attendue instantanément par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, conformément à leur lettre de mission respective pour l'atteinte des objectifs du programme du gouvernement de la RDC. Et vous avez pris également ce titre du journal ACP. La CENI invite la population à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation. Oui, Gaëtan, à ce sujet, l'agence congolaise des presses ACP titre à sa page 8, la CENI invite la population à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation. La Commission électorale nationale indépendante a invité mercredi la population à ne pas se fier aux rumeurs et à la désinformation distillée dans les réseaux sociaux, indique un communiqué de la presse de la CENI, voulais-je dire, Gaëtan, dont une copie est parvenue le même jour à l'ACP. Renseigne les journaux. Il poursuit disant que la Commission électorale nationale indépendante remercie la population qui s'est mobilisée et s'est présentée dans les centres d'inscription en dépit de quelques difficultés inhérentes en démarrage justement des opérations d'une telle envergure. La CENI rassure l'opinion publique ainsi que toutes les parties prenantes que les centres d'inscription dont l'ouverture a été retardée seront autorisés à récupérer les jours non prestés. Toujours en rapport avec la CENI, Gaëtan Kouba Bouranzi, ouais. Le média en ligne Politico.cd parle de l'enrôlement des électeurs. Une équipe d'ingénieurs de la CENI déployée sur terrain pour résoudre les couacs. Gaëtan, rappelons d'abord que depuis le lancement des opérations d'identification et enrôlement des électeurs, une polémique concernant essentiellement la qualité de la carte, l'emplacement de la photo et la qualité de la photo défraye la chronique. Dans ces cadres, la Commission électorale nationale indépendante a déployé les techniciens par commune en vue de régler ces différents problèmes et d'améliorer les services lié à ce qui se passe justement. Il a poursuivi en indiquant qu'une carte avec photo mal placée, Gaëtan, n'est pas valide. Il faut la retourner à l'agence de la CENI et exiger de facto une nouvelle carte qui doit être livrée dans la foulée. Justement, Héritier Moutamba, puisque vous parlez de photos, votre dernière capture là est une photo aussi, donc vous faites le même travail que la CENI. On va terminer avec ce titre du journal Les Défis Congolais. Électricité, Kayombo, je cite tes œuvres. Justement, Gaëtan, le journal Les Défis Congolais pointe à la 8e page, électricité, Kayombo, je cite tes œuvres. Fin de citation. Dans une expression faciale exprimant une satisfaction, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a en quelque sorte, Gaëtan, rendu hommage au travail acharné de son ancien directeur général de la Société nationale d'électricité, Jean Bosco Kayombo, pour remonter la pente dans la distribution de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Pour rappel, Gaëtan, une augmentation de la desserte en électricité dans la partie est de la ville de Kinshasa a été rendue possible avec la construction du poste de Kimbanseke, offrant la possibilité à des millions d'habitants de bénéficier de l'électricité. Merci infiniment, Héritier Tambwa, pour cette revue de presse. Je précise que c'est votre toute première revue de presse. C'est la deuxième. La deuxième fois. Ouais. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, mesdames, messieurs.
l'actualité reste incontinue.